Alors, chère famille de lumière, je veux vous raconter une histoire. Soyez tolérants, je vais faire du mieux que je peux. Vous savez que je travaille les énergies de lumière, hein? Je suis une travailleuse de lumière, je suis une lémurienne, etc. Et nous sommes dans un changement planétaire et on vous en parle. Et peut-être que des fois, on ne parle pas assez de la manifestation de ce changement. Et c'est aujourd'hui, c'est ce que je veux vous raconter. Je vais vous raconter l'histoire, mon histoire, une histoire où j'ai progressé à un point où aujourd'hui euh, j'ai vécu un moment sacré avec ma mère. Et déjà là, ça n'a pas l'air d'être une histoire extraordinaire, mais attendez, ma mère est décédée déjà en 2012 et de maladie. C'était une femme qui a eu des problèmes toute sa vie. Elle a eu la polio lorsqu'elle était enfant, donc elle a lutté toute sa vie pour pouvoir rester dans une mobilité. Hein? À la fin, elle avait une canne, elle avait une marchette. C'était difficile pour elle. C'était très difficile de marcher. Depuis toutes ces années que je suis avec le retour, hein, à notre partie divine, alors je suis en méditation active, c'est-à-dire j'ai les yeux fermés et je vais dans un autre espace. Je me retrouve dans un autre état. C'est un état où ma partie humaine, précieuse, est placée de côté. Et là, je me retrouve avec ma divinité. Et on pourrait dire simplement avec mon âme. Et là, je suis dans cet état, les yeux fermés, et là, mon âme me suggère, allons voir ta mère. Alors, allons-y. Et je dis allons-y, mais c'est instantané. Et je me retrouve, les yeux fermés, je vois l'énergie de ma mère. Alors, c'est une forme humanoïde d'énergie. C'est sa conscience énergétique, si vous voulez, son cristal de la cave de création, si vous voulez. Et c'est une forme humanoïde de points de lumière et de points noirs. Donc c'est un tout qui se tient, mais c'est une forme humanoïde. Et c'est ma mère, c'est la conscience de ma mère, parce que dans ma âme, on se connaît. On se trouve, on se retrouve toujours sur le champ quantique. On n'a pas besoin de numéro de téléphone. Et là, je vois, je suis à distance, donc il y a une appréciation de distance. Donc, elle n'est pas en moi, elle est suffisamment devant moi pour que je vois cette forme, et elle est assise. Alors, je ne vois pas la chaise, mais je sais qu'elle est assise. Et là, en passant, on parle d'énergie, hein? On ne parle pas d'humain, là. On parle d'énergie. Fait. Donc, je vous explique du mieux que je peux. Et là, alors que je suis dans cet état, il y a une communication télépathique dans ma âme qui se passe. Et je comprends, mais tout ça se fait à l'instantané. Hein? Moi, je le détaille, là, mais c'est comme très rapide. Et je comprends que dans sa conscience d'énergie, elle a encore un problème de jambes. Mais on est d'accord qu'elle n'a plus de jambes. Elle est une conscience. Mais la conscience est construite avec le corps humain. D'accord? Alors on en reparlera. Mais la conscience, c'est une énergie. Et malgré qu'elle est dans son corps énergétique, dans sa conscience, elle a, parce qu'elle est réincarnée, ma mère, hein? Je vous ai dit, elle est décédée en 2012. Aujourd'hui, elle est réincarnée en petite fille. Elle doit être autour d'une dizaine d'années. Et elle est aux États-Unis. Et elle a récupéré toutes ses vies. C'est comme ça, hein? Quand on renaît, on revient dans notre cristal qu'on avait laissé transitoirement.
et on reprend les mémoires qui nous appartiennent. Et donc, comme je vous ai expliqué, dans ces mémoires, il y a celle où elle a eu toute sa vie, 72 ans de maladie de ses jambes. Et là, je sens que c'est resté. Parce qu'elle a récupéré son cristal, ça ne s'est pas effacé. Non, elle n'a pas pesé sur le bouton « efface » quand elle est morte. Donc, elle est revenue avec ça. Et là, on est ensemble. Imaginez deux corps humanoïdes, énergétiques, qui rentrent en communication. Et là, je parle avec ma mère. Je lui parle avec la conscience. Et là, c'est quelque chose comme, c'est pas des mots, c'est l'énergie. Mais c'est comme, je vais vous dire les mots à peu près que j'ai dit. Tes jambes sont bonnes. Tes jambes fonctionnent comme elle était assise. Je lui dis, lève-toi, tes jambes vont te porter, tu peux marcher. Donc lève-toi et marche. Et là, j'ai vu la forme se lever d'une chaise et commencer à marcher. Et là, j'étais contente. J'étais très contente, donc je vous partage ça. Parce que là, maintenant, je sais que la petite fille, qui est ma mère réincarnée, elle est libre maintenant. Elle est libre parce que ses jambes, maintenant, ont eu une nouvelle directive. C'est qu'elle fonctionne. Parce qu'avant, elle avait la mémoire d'être défectueuse. Et là, maintenant, non. Et donc, ça veut dire que la petite fille va pouvoir maintenant courir et s'amuser et jamais il y aura la maladie, la conscience d'avoir une maladie de ses jambes. Et ça, c'est de l'amour, ça. Ça, c'est de l'amour pour ma mère, pour elle, même aujourd'hui, qui est réincarnée. Parce que ma mère, elle n'est jamais partie, en fait. Je veux dire, elle est toujours avec moi. Les personnes qui meurent, que nous avons aimées, qui nous aiment, restent près de nous, surtout nos parents. C'est de la lignée. Et on entend parler souvent de ça, que lorsqu'on s'auto-guérit, on guérit la lignée, surtout la lignée descendante, les enfants. Et dans ce cas-là, vous pourriez me dire, mais qu'est-ce qu'on a vraiment... En fait, c'est elle qui s'est guérie parce qu'elle a accepté la suggestion que je lui ai faite. Elle savait de qui ça venait. Hein? Je ne suis plus Nancy Côté quand je parle avec ma mère dans ma âme. Je suis une âme avec un nom de lumière. Et donc, ça se passe dans la lumière, hein, entre nous. C'est le genre d'histoire aujourd'hui que nous pouvons vivre, de guérir qui finalement? Est-ce que j'ai guéri ma mère, vous allez me demander, ou est-ce que j'ai guéri une descendante, puisque c'est un enfant aujourd'hui? Alors tu vois, ça c'est les règles humaines ne s'appliquent pas avec les règles de l'âme, et c'est magnifique. Donc, moi je suis contente de savoir ça. Et en plus, vu que je suis liée avec elle au niveau génétique, ça veut dire que moi aussi, je vais en bénéficier puisque elle m'a transmis ses gènes et je ne veux pas avoir de problème de jambes et je ne veux pas son gène de jambes défectueux. Et là, elle, en ayant, par sa conscience divine, quelque part, elle a changé un ordre, une directive à propos de ces gènes qui comportent ces jambes, eh bien, je vais en bénéficier, puisque cela m'a changé, puisque je suis sa fille. Donc, on parlait tantôt de guérison linéaire, ou familiale, ou génétique, eh bien, c'est ça. Donc, elle est toujours ma mère, même si elle est dans le champ quantique. Elle a accepté de guérir ses jambes en changeant les directives. Donc, elle est toujours ma mère. Cette nouvelle directive descend en moi qui est sa fille. Donc, moi, j'en bénéficie. Donc, je n'aurai pas de problème de jambes.
qui vient d'elle. Ça ne veut pas dire que dans mon Akash, dans mes propres mémoires, il n'y a pas des choses. Mais oui, ça, c'est le genre d'histoire aujourd'hui que je veux partager davantage avec vous. Parce que cela veut dire que nous sommes des êtres d'amour. Je suis heureuse que ma mère ait cette guérison, qu'elle s'est donnée cette guérison, parce qu'elle aurait pu ne pas accepter que je lui parle et ne pas accepter la suggestion. Tout est toujours euh, en fonction de son choix. Hein? Et on est donc des êtres qui s'aimons beaucoup plus qu'on pense. Et quand on est humain, on a tendance à s'arrêter trop à des chamailleries, etc. Alors que quand on est dans l'âme, on est vraiment dans une dispension, un mode où on diffuse l'amour. Je veux dire, on la partage. C'est une partage d'énergie extraordinaire. Voilà. Voilà.